Allez, on repart les amis, on repart avec le sujet de tous les sujets finalement. Ça va être le sujet, alors j'allais dire le sujet de la rentrée, le sujet de toutes les rentrées. Radouane Mebarki, bonjour. Bonjour. Radouane, on se connaît depuis un moment, depuis que vous aviez fondé alors une association qui est aussi une entreprise et qui s'appelait Tous Repreneurs. Et tu m'avais servi un discours qui m'avait énormément surpris, non pas sur la falaise démographique face à laquelle sont combien, je crois, 600 000 entreprises. 600 000 entreprises qui vont être à reprendre dans les 5 à 10 ans. 600 000 entreprises dans les 5 à 10 ans, parce que le chef d'entreprise arrive au bout, voilà. Et il n'a pas de solution de reprise. C'est ça le sujet. Et toi, ton truc, c'est que tout le monde est capable de reprendre une boîte. Je continue à croire que c'est pas possible, Radouane. Et là, tu as évolué cette idée, en fait, de donner sa chance à tout le monde. Alors, ce mot, je ne le connaissais pas. Tu fais de l'ingénierie sociale. C'est quoi de l'ingénierie sociale, Radouane ? C'est l'idée de se dire que le monde a changé beaucoup plus vite que la structure. En réalité, il y a des gens qui n'ont plus envie de faire ce qu'ils faisaient hier. C'est-à-dire qu'à 14 ans, quand on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire dans la vie, c'était trop tôt. Vous vous souvenez, vous, à 14 ans, ce que tu veux faire ? On n'en parle pas, c'est un truc de dingue. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un beau pays comme le nôtre, est-ce qu'on a le droit, 10 ans après, de changer d'avis, 20 ans après, 30 ans après ? Il est normal qu'à 40 ans, on n'ait pas envie de faire la même chose qu'à 20 ans, qu'à 50 ans, quand on se fait virer. Mais pour ça, il y a des instituts de formation, en veux-tu, en voilà. Toi, tu t'adresses à ceux, enfin, j'ai l'impression plus à ceux qui ont tout raté, mais juste qu'à ceux qui se sont gourés de... Mais juste avant ça, des organismes de formation, c'est génial, c'est l'étage 1, mais à l'étage 0, quelle formation choisir quand on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie ? Parce qu'en réalité, c'est là où on a du mal, c'est quand on est paumé, c'est le moment où on nous demande d'être très clairvoyant sur ce qu'on veut faire dans la vie. Regardez, là, il y a 1 million de demandeurs d'emploi qui se pointent à partir de septembre sur le marché. Qu'est-ce qu'on fait quand ça fait 20 ans qu'on bosse dans une PME, qu'on était sur la même machine-outil et qu'on nous dit d'un jour d'un seul qu'il va falloir trouver un nouveau job ? Comment je fais pour me réorienter ? Comment je fais pour me connecter à ce pourquoi j'ai du talent ? Comment je fais pour me connecter à Pôle emploi qui est là pour ça quand même, Radouane. Pôle emploi aujourd'hui sont là pour reprendre les personnes pour qui tout est fluide. La personne faisait le job là, elle va chercher ce job là, on va la démoniser, la former, mais dès qu'on est paumé, c'est là où ça devient compliqué. Et c'est là où il y a des acteurs qui se mettent en place, c'est ceux qui font de l'accompagnement au retour à l'emploi. C'est l'étage 0, c'est les gens qui vous accueillent avec bienveillance. Ce que tu dis, Radouane, c'est parce qu'évidemment ces gens-là, ils n'ont pas les moyens de payer. Donc j'imagine que toi, ton chiffre d'affaires, c'est de la subvention. Oui, ton chiffre, voilà. Mais c'est plus efficace de confier cet argent-là à des structures comme la tienne, qui sont vraiment focus sur le retour à l'emploi de ceux qui n'y arrivent plus, plutôt que d'aller faire du recrutement en plus. Mais parce qu'en réalité, si tu veux, à Pôle emploi, qui sont nos premiers partenaires, tu as 70% des gens pour qui c'est pas un sujet. Il était comptable hier, il a été viré, il sera comptable demain. Exact, tout à fait. Dès que vous êtes amené à devoir changer d'avis, à changer de trajectoire, parce que vous avez mal au dos, parce que vous avez plus envie, parce que vous êtes en burn-out, parce que vous êtes une maman qui retourne à l'emploi après élever ses gamins, en fait, dès que vous sortez des lignes, il faut des gens différents pour prendre le temps avec vous de dessiner un nouveau projet professionnel de retour à l'emploi. Et c'est ça le sujet. Et le sujet du reprenariat se mettait en plein alignement. C'est-à-dire que si malgré tout ça, personne ne voulait de vous sous la forme salariale, ce qu'on disait aux gens, c'est vous emmerdez pas, entreprenez, et si vous n'avez pas d'idée, reprenez celle d'un autre, l'idée d'un autre. C'est ça. Mais le logiciel... Mettez-vous dans une structure qui marche, elle a fait ses preuves, le gars il a son chiffre d'affaires, il a sa base de clientèle. Souviens-toi du logiciel de départ, c'est comment je choisis parmi les 600 000 entreprises. Je choisis celle pour laquelle j'ai le plus d'appétence, le plus de talent et le plus de compétences pour le faire. Donc ça oblige à faire un travail d'introspection, de se faire accompagner pour essayer de savoir finalement ce sur quoi je vais capitaliser pour faire mon nouveau projet professionnel de retour à l'emploi. Soit je reprends une boîte, soit je trouve un nouveau projet pour lequel je vais me former. Et c'est pas dans la boîte qu'il y a le meilleur repreneur possible ? Dans la boîte, il est possible qu'il y ait le meilleur repreneur parce que c'est la personne qui le... Mais non, c'est pas sûr. Il faut juste se dire une chose, c'est que sur ces 600 000 boîtes, 90% d'entre elles, c'est des très petites entreprises. C'est des boîtes dont il y a une personne dedans. Donc l'idée de se dire demain, voilà, qu'est-ce qu'on fait de Monique, 52 ans, qui vient de perdre son job, qui bossait dans une usine, à qui on dit il va falloir que tu fasses un truc. En réalité, ça va être très dur pour elle de se faire employer. Donc si personne ne veut d'elle sous la forme salariale, si demain on lui donne les clés d'un commerce dans un village, parce qu'il y a besoin de lien social, parce qu'il y a besoin de quelqu'un qui va juste bosser, qui va se lever tôt le matin, qui va se fermer le soir, et qui va fermer le soir, il y a peut-être Monique qui sera super content, ou Mouloud 22 ans, ou Gérard 57 ans. Je comprends. C'est aussi simple. C'est ça. Et nous, c'est ça. Il ne s'agit pas de diriger des outils industriels. En réalité, pour ouvrir un commerce dans un village, c'est simple. Il faut poser des boîtes sur des étagères. Et il faut bosser. Et il faut surtout aimer les gens. Il faut ouvrir tôt le matin. Il faut envie d'accompagner la petite dame jusqu'à sa bagnole avec son panier. L'idée, c'est est-ce que je suis doué pour les relations sociales ? Si oui, je me fabrique mon job par rapport à ça. Donc le premier sujet qui était... Et toi, ton camp, ta formation, ça va être de dire à Monique, oui, tu es doué. Enfin, de détecter le fait de savoir si Monique est douée ou pas. Pour dire, Monique, déjà, on prend le temps.
tout va bien, c'est pas grave si tu t'es gouré, c'est pas grave si tu as été viré, et si finalement c'était une opportunité, et si finalement les 1 million de personnes là, qui étaient en train de perdre leur job, finalement c'était le plus beau jour de leur vie. Ah putain. Parce que demain, c'est peut-être un nouveau départ pour elles, c'est peut-être le pays qui va permettre à un maximum de personnes d'être les plus heureux dans leur travail. Et si on avait cette ambition d'être le pays du nombre de personnes le plus heureuses dans leur travail, ça peut être chouette, parce qu'on leur dit, écoutez, et si les cartes étaient rebattues, et que cette fois-ci on choisissait un job qui part de vos tripes, qui part de vos valeurs, de ce que vous avez envie, de ce pourquoi vous avez... Et ça c'est possible, Cyril. Parce que, enfin, faut pas se mentir, les jobs disponibles aujourd'hui, si vous n'êtes pas diplômé, c'est aller travailler, alors on dit plus call center, maintenant c'est centre de relations clients, ou alors aller déplacer des palettes, être cariste, ou alors, enfin, c'est pas des boulots que tu as dans les tripes, c'est des boulots qui sont très nobles, c'est des boulots qu'on peut prendre du plaisir à faire, c'est pas des trucs que tu as dans les tripes, Radouane. Stéphane, tout peut avoir du sens. Il y a des gens qui n'ont pas envie de s'emmerder dans leur travail, il faut en parler. Il y a des gens qui sont très contents de faire des jobs où il n'y a pas de grosse plus-value intellectuelle, parce qu'ils ont des passions ailleurs, parce qu'il y a des gens qui adorent s'occuper de leur jardin, de leur bateau, de leur cheval, de leurs enfants, de ce que vous voulez. Donc il y a des gens pour qui c'est le moment dans la vie, pendant 10 ans, de dire moi j'ai pas envie qu'on m'emmerde, j'ai envie d'un taf où je veux gagner ma vie et j'ai mes passions à côté. Puis il y a des moments dans la vie où on a envie de tout donner dans son travail, et c'est là où c'est pas juste qu'on puisse pas vous en donner la possibilité parce que vous n'avez pas fait le bon diplôme, parce que vous n'avez pas eu la bonne vie et le bon parcours. La vie change. Le seul truc le plus rigide, c'est le travail dans lequel on n'a pas le droit de changer d'avis. Et c'est pour ça que je dis c'est plutôt cool de pouvoir pivoter. Les entreprises sont prêtes à accepter ça. C'est là où vous avez besoin, j'ai besoin de vous pour m'aider à les faire pivoter également dans leur posture. En réalité, il faut que les entreprises se mettent aussi dans l'idée qu'il faut peut-être se montrer inclusif et être prêt à accepter quelqu'un qui n'a pas eu le bon parcours de vie, quelqu'un qui n'a pas le diplôme, quelqu'un qui n'a pas le bon âge, parce qu'en réalité, surtout sur les métiers tendus, il faut peut-être être en capacité de prendre ces personnes, mais de leur poser les vraies bonnes questions. Pourquoi tu as envie de faire ça? Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu fais ça? Tu n'as peut-être pas le bon diplôme pour le faire, mais par contre, tu es peut-être la bonne personne pour le faire. Et peut-être que si je prends un peu de temps pour t'expliquer, je vais m'offrir le meilleur des collaborateurs. Ça, c'est se montrer inclusif. Et voilà pourquoi j'invite toutes les entreprises soit à se faire accompagner, soit de se rapprocher des clubs La France Une Chance pour rentrer dans une démarche de dire je suis prêt. Une chance. La France Une Chance, c'est se montrer inclusif. Depuis que tu as démarré Tous Repreneurs, donc là, ce sont tes chiffres, hein, Radouane, 441 personnes, tu t'es occupé de 441 personnes, c'est pas mal, hein. Et tu dis 71% de sorties positives. Ça veut dire quoi une sortie positive? Regarde, je vais te donner un exemple concret. Là, pendant le Covid, tu vois, on a mis 100 personnes, on s'est dit, tiens, quitte à être confiné chez soi, il y a 100 demandeurs d'emploi qu'on a accompagnés sur leur évolution professionnelle. Sur les 100 personnes en début de Covid, tu en as 80 qui ont trouvé un travail aujourd'hui. Tu as 80 personnes qui, tout simplement... Dans cette période-là. Dans cette période-là. Ça nous a permis, nous aussi, de muter, de transformer notre outil pour le faire en totalement dématérialisé. Donc, on a grandi grâce à eux pendant le Covid. 100 personnes qui démarrent avant le Covid, qu'on a accompagnées en visio, en téléphone, avec des gens qui n'avaient pas d'ordi, tout ça. Enfin, on a dû s'adapter et apprendre à le faire, mais ça, c'était pour tout le monde. Résultat des courses, là, aujourd'hui, 80 personnes en emploi. Pourquoi, Stéphane? Parce que les patrons qui avaient envie de recruter hier, ils sont toujours en recrutement aujourd'hui. Hein. Donc, en réalité, on a simplement pris des personnes à qui on a fait toucher du doigt ce pourquoi elles étaient bonnes. On leur a appris à le raconter. Elles sont allées voir des patrons en disant juste donne-moi ma chance. C'est vrai que j'ai pas le diplôme. C'est vrai que j'ai pas le bon parcours. J'ai peut-être pas la bonne gueule. Par contre, chez toi, je vais pas venir travailler. Je vais venir réaliser mon rêve. Je vais venir m'éclater. Et tu seras pas mon patron. Tu vas être celui qui m'aide à réaliser mes rêves. T'es sûr du truc là, Radouane? Tu veux venir sur le terrain avec moi, tu viens le voir. J'ai 500 personnes qui peuvent venir te le raconter aujourd'hui. Je sais, quand on lit sur ton site, c'est assez impressionnant. Hein. L'ensemble des témoignages sont très... En plus, c'est des noms, des prénoms. Enfin, ça peut pas être inventé. Quoi. Voilà, c'est clair. Ils sont identifiés. C'est des témoignages identifiés. Soutenu par le ministère du Travail via le 100% inclusion. Chaque personne est identifiée par son numéro de demandeur d'emploi sur ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu après. À partir du moment où tu prends des personnes et que tu donnes du sens à ce qu'elles font, forcément, ça les fait vibrer. Et pour des jobs, comme tu en parlais, qui sont pas très cher payés, c'est vrai qu'au SMIC, c'est chiant d'aller bosser à tuer des poulets ou aller démonter dans une chaîne de machin. Exactement. Très bons exemples. Okay. Très bons Par exemples. contre, si tu commences à donner du sens à ce qu'ils font, à leur faire déterminer leur pourquoi, c'est pourquoi au fait j'ai envie de bosser, c'est quoi qui donne du sens dans ma vie, c'est quoi c'est pourquoi je bosse, des compétences, à des talents, et ça m'aide à déterminer mon quoi. Radouane, à bientôt. C'est chaud à dire quand même, hein, c'est-à-dire dire, parce que c'est pas le cas, c'est-à-dire ça va être un drame pour des centaines de milliers de personnes. Mais dire c'est peut-être en fait une opportunité, c'est compliqué à dire quand même. Hein. Je t'entends, hein, c'est passionnant, hein, mais c'est compliqué à dire. Positif et n'oublie pas, tu sais qu'on peut voir ça comme malheureusement une défaite et puis on peut voir ça comme une opportunité pour le pays. Ouais. Radouane Mebarki, donc où est-ce qu'on te trouve, Radouane? C'est dans l'est de la France, hein, dans le Grand Est. Tout est possible à Nancy. Ouais. Tout est pas, enfin c'est un jeu de mots évidemment avec tout est possible, mais c'est le TES positif, mais vous le voyez
sur l'écran de télé. À bientôt, Radouane. À très vite. Bismart continue.